Savais-tu, mon roi, que jusqu'en classe de 3e, presque tous les enfants ont déjà fait l'expérience de la pornographie, soit par propre curiosité personnelle ou encore par pression du groupe auquel ils appartiennent. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Si c'est la première fois que tu atterris sur cette chaîne, sache que je suis Solange là, experte en renforcement de la masculinité. Je suis là pour donner du goût à ta masculinité, pour donner du sens à l'homme que tu es, parce que je crois en toi. Bien évidemment, je sais qu'il y a des hommes qui sont bien, des hommes de valeur, il y a déjà des hommes rois épanouis, sauf qu'ils sont très peu. On les compte du bout des doigts. Et parlant d'hommes rois épanouis, de vrais masculins, j'ai créé un groupe spécial Telegram où je rassemble ces hommes qui veulent vraiment donner du sens à leur masculinité. Et la seule condition que je demande à vous les hommes, c'est d'avoir une très bonne moralité, d'avoir des bonnes valeurs, des valeurs louables pour pouvoir fonder une communauté solide de véritables rois épanouis. Tu dois aussi apporter une grande capacité à t'ouvrir et à échanger avec nous sur tes problématiques parce que ça sert à rien que tu joues les sous-marins, que tu récoltes les informations à gauche à droite. Ah non, ça sert à rien. Je serais obligé vraiment de t'enlever du groupe. Mieux vaut avoir 10 personnes de qualité que d'avoir des blagueurs, des intrus, des personnes qui ne comprennent même pas ce qu'elles font dans ce groupe. Donc vraiment, si tu sais au fond de toi que tu ne rassembles pas toutes ces qualités ou ces compétences que je viens de citer, ça vaut pas la peine de cliquer sur le lien. Donc si ça t'intéresse, le lien est juste en barre de description et vraiment je te souhaite déjà la bienvenue. Voilà. Alors dans cette vidéo, j'ai décidé de parler de la pornographie parce que je sais que c'est à partir de là que viennent la plupart de vos problèmes. Malheureusement, je ne serai pas capable d'aborder tous les aspects de la pornographie parce que tu conviens avec moi que c'est un thème vaste, large et puis très profond. Du coup, dans une seule vidéo, je ne pourrais pas te donner tous les éléments dont tu as besoin, mais je te promets quand même que j'en ferai des vidéos encore et encore. Reste jusqu'à la fin parce que tu sais que j'ai cette manie-là de ne réserver le meilleur que pour la fin. Alors, quels sont les 5 effets de la pornographie? La première chose que la pornographie apporte à ta vie, c'est cette dépendance. Plus tu en consommes, plus tu en exiges le contenu plus violent, plus extrême. Et si tu es sincère avec toi-même, tu verras que tu passes beaucoup de temps à surfer sur Internet pour rechercher le porno de haut niveau. Ouais. Parce que celui des débutants ne te dit plus rien. Il te faut quelque chose de plus puissant, de plus excitant, ce qui va augmenter ta dopamine. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la pornographie a fini par faire de toi un handicapé émotionnel. Elle a volé ton enfance, puisque tu as commencé très tôt, ton adolescence, tu n'as jamais arrêté, et maintenant aussi ta vie d'adulte. Même étant marié, tu l'imposes à ta femme. Pire, il faut surtout qu'elle soit une machine à sexe, sinon, toi, tu ne te sens pas heureux. Je ne suis pas en train de te juger, encore moins en train de te condamner. Je veux tout simplement que tu réalises à quel point ta désobéissance, ta têtudesse, ton désir aux sensations fortes, ou peu importe la raison, t'a rendu aujourd'hui esclave d'une addiction dont tu ne peux plus t'en séparer. Tu as déjà essayé par tous les moyens, mais tu as l'impression qu'elle te domine, que tu n'as pas de pouvoir sur elle. La deuxième chose que la pornographie va déposer dans ta vie, c'est qu'elle va réduire considérablement ta capacité d'homme à réagir avec désir à de vraies femmes en chair et en os. Ça veut dire quoi concrètement? Tout simplement que en face d'une femme, devant toi en chair et en os, tu peux ne plus ressentir le désir de la connaître sexuellement. Tu verras quelque part qu'elle ne répond pas aux standards des femmes des films X. Pour ceux qui sont mariés d'ailleurs, ils vont trouver que leurs femmes ont des vergetures, qu'elles ont vieilli, qu'elles n'ont pas ce corps sportif. Bref, ils vont trouver tous les défauts du monde à leurs femmes. Ils vont les comparer à ces standards des films X, des femmes de films X. Celles qui sont slimées comme ça. Et d'ailleurs, ils ne savent même pas qu'on les a retouchées. Leur corps, leur forme, leur teint. Donc, elles ne sont pas toujours celles qu'on voit dans les films X. Sauf que dans un foyer, dans une relation, l'homme sera très exigeant. Il ne va plus apprécier sa femme telle qu'elle se présente. Ce sont ces hommes aussi qui, malheureusement, ne vont pas s'appuyer sur la bonne moralité de la femme, mais plutôt sur son expérience sexuelle. Ils auront toujours tendance à rechercher des partenaires, ces femmes avec lesquelles ils peuvent faire toutes les positions du Kama Sutra possible. Ouais. La troisième chose que la pornographie va déposer dans ta vie masculine, c'est que tu vas perdre ta capacité à ressentir des émotions. Tu ne pourras plus aimer facilement. Tu seras comme un robot. Et tu vas banaliser la femme et le sexe. Tu feras partie de ces hommes qui disent généralement que j'ai pas besoin d'être romantique, tout ce que je fais déjà pour toi c'est largement suffisant. J'ai pas besoin de te faire des compliments, tu sais déjà assez que je t'aime. Si tu regardes au fond de toi et si tu es sincère avec toi-même, tu verras que ton passé pornographique te suit toujours.
Parce que dans la pornographie, on ne montre pas cette relation romantique, une relation d'amour entre un homme et sa femme. Dans les films X, généralement, c'est deux acteurs qui sont prêts à aller au lit avec l'inconnu, tout simplement parce que du regard, ils se sont parlé, ils s'attirent sexuellement. Malheureusement, ce comportement est devenu normal dans notre société. On a des hommes qui vont dans une boîte de nuit, ils rencontrent une inconnue et ce même soir, ils vont au lit. Ils banalisent mais tout. C'est vraiment assez amusant parce que ça permet vraiment de comprendre un bon nombre de comportements masculins. J'ai suivi une vidéo d'ailleurs de Zach Mwekassa qui disait que l'homme n'a pas besoin de parler de sentiments. Lui, tout son problème, c'est de chercher l'argent. C'est vraiment la tendance actuelle. L'homme est prêt à aller au lit avec n'importe quelle femme. Il s'en fout de l'aimer ou pas. Vous voyez jusqu'où la pensée pornographique a amené les choses. Et tous ces hommes que vous voyez en costume ne vous diront jamais qu'ils matent la pornographie, qu'ils matent les films X. Et après, ils vont sortir de là avec les théories toxiques qui vont détruire les foyers, détruire les enfants. Ce sont vraiment là les conséquences d'une masculinité accro à la pornographie. Alors, il faut savoir que l'image de la femme ainsi que de la virilité, ils seront complètement dégradés. Ta perception de la masculinité sera malheureusement erronée parce qu'elle tire son modèle d'un monde virtuel. Et la pornographie ne peut pas renforcer ta sexualité, au contraire, elle va la détruire. Statistiquement, il a été prouvé par les scientifiques que 88% de scènes pornographiques contiennent des agressions physiques sur les femmes. Donc la quatrième chose que la pornographie va déposer dans ta vie, c'est qu'elle va te rendre violent, brutal sexuellement. Parce que tu n'auras plus de douceur, il n'y aura même plus de préliminaires dans ta façon de faire l'amour. Tu seras comme un animal. Malheureusement, beaucoup d'hommes ne traitent pas la femme avec beaucoup de douceur. Viens là, passe par là. Il y en a même qui les fouettent en faisant l'amour, soi-disant, elles aiment ça. Si tu vois une femme qui en est arrivée là, c'est parce qu'il y a un homme, parce qu'il y a eu un homme derrière qui l'a traitée comme ça. Et elle a fini par accepter ce traitement comme étant la meilleure façon de s'épanouir sexuellement. Des bondages, par exemple. Des hommes qui vont attacher les femmes au poteau avec des chaînes, des fouets, Oh là 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 là. C'est là où tu comprends que les films X n'aident pas beaucoup la gente masculine. C'est vrai que tu vas te dire que mais non, à chacun sa manière de faire l'amour, à chacun ses trucs. Oui, à chacun ses trucs. Mais d'où te viennent ces trucs? De qui est-ce que tu as appris toutes ces choses? Dis-moi, qu'est-ce qui t'a fait valider cette façon de faire les choses comme étant la meilleure? Voilà les questions que tu dois te poser. Il faut à un moment que tu acceptes que ton éducation sexuelle a été modifiée quelque part par la pornographie. C'est de ça qu'il est question. Si tu ne te poses pas de bonnes questions, tu trouveras toujours en ce discours que je te tiens un non-sens. En voulant donc être comme ces faux acteurs, ces vendeurs de rêves sexuels, tu deviendras impuissant. Et c'est la cinquième chose que la pornographie va déposer dans ta vie, malheureusement. Tu seras plus capable de satisfaire une femme et tu vas mourir malheureux. Ce sexe qui te procurait du plaisir ne sera que désormais l'ombre de toi-même. La réalité va finir par te rattraper, que les Viagra seront ta seule et dernière solution. Parce qu'il va falloir que tu maintiennes debout ton phallus. Tu seras encore une fois addict à ces produits. Et comme une addiction en appelle une autre, tu vas aller d'addiction en addiction. Parce que généralement, tu vas te rendre compte que ceux qui sont addicts à la pornographie, ce sont eux qui sont addicts à l'alcool, à la cigarette, à la masturbation. C'est-à-dire que c'est une vie sans vie, en fait. Tu fais semblant d'être heureux alors qu'au fond de toi, tu ne l'es pas. Parce que je suis sûre que plusieurs fois, tu as voulu arrêter, mais tu n'y arrives pas. Pourquoi est-ce que tu vas arrêter? Parce que parfois, de temps en temps, tu as des moments de bon sens. Tu as des moments où ta conscience te juge, où ta conscience te fait comprendre clairement que la vie que tu es en train de mener n'est pas la meilleure pour l'homme que tu es. Tu as certes du potentiel, tu es beau, tu es mignon, sauf que tu es resté esclave de quelque chose que tu as fait entrer dans ta vie. Que ce soit consciemment ou inconsciemment. Je sais que cette vidéo, tu ne vas pas vouloir la partager. Il faut partager ce genre de vidéos. Ce sont des vidéos qui vous permettent de vous poser de très bonnes questions. Qu'est-ce que vous avez fait de bon jusqu'ici de votre vie masculine? Du moins, je vais changer la phrase. Qu'est-ce que tu as fait jusqu'ici de ta masculinité? Quelles sont les décisions que tu as prises pour donner un sens à l'homme que tu es? Est-ce qu'il y a une décision très difficile que tu as osé prendre pour améliorer ton homme intérieur? C'est de ça qu'il est question. Je parle aujourd'hui de pornographie, pas pour te condamner, mais pour que tu réalises à quel point elle détruit tout ton potentiel masculin. Je dis de la tête aux pieds. Elle
te détruit, mais terriblement. Moi aussi, en tant que femme, j'ai dû abandonner mais tellement de choses de ma vie pour être la femme que je suis aujourd'hui. Et pourquoi pas le faire pour toi-même, mon roi? Il s'agit de toi. Il s'agit de prendre des bonnes décisions. C'est-à-dire de peser le pour et le contre. De mettre la pornographie sur la balance et de mettre de l'autre côté ta vraie valeur. Ce que tu es au fond lorsqu'on t'enlève la pornographie. Qu'est-ce qui te reste de bon? C'est ça que tu dois essayer de sauver. C'est sur cela que tu dois te focaliser. Pas sur mes fautes de grand-mère, pas sur mon sexe pour dire que je suis une femme et que je ne peux rien t'enseigner. Il n'est pas question de femme, de sexe lorsqu'il faut sauver ta vie. Il est question de bon sens et de sagesse. Sinon, tu vas te retrouver au village de si je savais. Ce sera vraiment à toi de voir si tu continues dans cette logique-là ou que tu décides de tout cœur de te donner à toi-même une seconde chance. Parce que les secondes chances, tu dois les accorder à la personne que tu es. Pas aux autres, mais à toi. Voilà mon roi, c'est tout ce que j'avais vraiment à partager avec toi dans cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu, qu'elle t'a apporté de la valeur. Et si tel est le cas, tu connais déjà la règle. Partage cette vidéo pour qu'elle fasse du bien à un homme quelque part. Si tu ne t'es pas encore abonné, fais-le et surtout, clique sur la cloche de notification pour recevoir toutes mes prochaines actualités. Alors, je t'embrasse très fort et je te dis à très bientôt sur la prochaine vidéo. Bisous. Ciao.